Les myocardiopathies forment un ensemble très vaste d'affections touchant le muscle cardiaque. Elles ont en commun de ne pas être secondaires à une atteinte ischémique, valvulaire, hypertensive ou péricardique. Typiquement, la maladie se manifeste par des signes d'insuffisance cardiaque et aussi par des troubles du rythme. Les moyens diagnostiques actuels, dominés par l'échocardiographie bidimensionnelle, ont permis de mieux apprécier la fréquence et l'évolution des différents types de myocardiopathie. C'est ainsi que l'incidence parasternale grand axe est pratiquée pour explorer les valves mitrales et aortiques, le ventricule gauche et le septum interventriculaire. L'enregistrement unidimensionnel des différentes structures cardiaques est obtenu après repérage bidimensionnel. Il est possible donc d'enregistrer simultanément les structures cardiaques traversées par deux faisceaux ultrasonores linéaires et ainsi de pouvoir étudier simultanément les deux valves auriculo-ventriculaires ou le sigmoïde aortique et la valve mitrale. Ceci permet des calculs plus précis de la fonction systolique et diastolique du ventricule gauche, l'épaisseur du septum et de la paroi postérieure. Ces myocardiopathies sont caractérisées par la dilatation d'un ou des deux ventricules. La dilatation porte à la fois sur le volume télésystolique et le volume télédiastolique. L'épaisseur pariétale peut être diminuée, normale ou augmentée. L'aspect échographique bidimensionnel des formes évoluées est très stéréotypé. Sur cette vue parasternale gauche qui explore bien la cinétique des parois ventriculaires, nous apercevons une cavité ventriculaire globalement dilatée prenant une forme sphérique. Cette dilatation touche le plus souvent le ventricule gauche, mais très fréquemment l'aspect échographique en vue apicale est celui d'une dilatation des quatre cavités. Dans ce genre de myocardiopathie, dite évoluée, le volume télédiastolique est augmenté, nettement supérieur à 120 ml par mètre carré. La fraction d'éjection est très abaissée et l'index cardiaque peut être normal ou abaissé. Repérés à partir de l'échocardiogramme bidimensionnel en incidence parasternale longitudinale ont une situation et une mobilité anormales. La distance mitrale-septum est augmentée du fait de la dilatation ventriculaire. Elle est normalement inférieure à 1 cm. De ce fait, l'appareil mitral paraît refoulé vers la paroi postérieure du ventricule gauche et l'ouverture diastolique semble peu ample et peu vigoureuse. Dans les formes évoluées, peuvent également se trouver des thrombus muraux siégeant classiquement à la pointe. Leur diagnostic est facile dans le ventricule gauche, tandis que dans le ventricule droit, l'interprétation des images est gênée par la présence normale de trabéculations plus ou moins visibles. Il faut cependant signaler la difficulté d'affirmer une myocardiopathie. Ceci suppose en effet d'éliminer une myocardiopathie ischémique. Schématiquement, les myocardiopathies ischémiques présentent une asymétrie de contraction des parois ventriculaires.
qui s'oppose à l'hypokinésie globale des myocardiopathies dilatées. Dans tous les cas, chez ces patients au cœur dilaté et hypocinétique, c'est l'altération majeure de la fonction ventriculaire gauche qui règle l'évolution et le pronostic. Nous vous présentons un cas d'hypertrophie symétrique diffuse chez un nourrisson âgé de 4 mois décédé par insuffisance cardiaque. Les myocardiopathies hypertrophiques sont définies par une hypertrophie des parois d'un ou des deux ventricules. La cavité ventriculaire gauche est le plus souvent diminuée. Pour affirmer l'hypertrophie pariétale, on réalise en premier lieu une vue longitudinale qui montre une hypertrophie tant septale qu'inférieure et la réduction de la cavité ventriculaire à une fine languette qui reste dans l'axe de l'aorte. Une coupe au niveau des piliers montre l'épaisseur augmentée touchant les 4 parois de façon homogène. La cavité ventriculaire gauche est de petite taille. La vue apicale des 4 chambres montre la diffusion du processus aux parois inférieures et antérieures du ventricule gauche et aux piliers postéro-inférieurs de la valve mitrale. Ces dernières années, l'échocardiographie bidimensionnelle a grandement contribué à faire évoluer le concept de cardiomyopathie hypertrophique. Elle a permis de constater que la diffusion du processus hypertrophique pouvait varier d'un patient à l'autre et chez un même patient selon les stades évolutifs. En outre, elle a facilité la reconnaissance des formes familiales.